Bonjour, on est Marc chapitre 10 à partir du premier verset. Jésus partit de là et se rendit dans le territoire de la Judée, de l'autre côté du Jourdain. La foule se rassembla de nouveau près de lui et conformément à son habitude, il se mit encore à l'enseigner. Les pharisiens l'abordèrent et pour lui tendre un piège, ils lui demandèrent s'il est permis à un homme de divorcer de sa femme. Il leur répondit, que vous a prescrit Moïse? Moïse, dirent-ils, nous a permis d'écrire une lettre de divorce et de renvoyer notre femme. Jésus le dit, c'est à cause de dureté de vos cœurs que Moïse vous a donné cette règle. Mais au commencement de la création, Dieu a fait l'homme et la femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux ne feront qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ne font qu'un. Que l'homme ne sépare donc ce que Dieu a uni. Lorsqu'ils furent dans la maison, les disciples l'interrogèrent encore là-dessus. Il leur dit, celui qui renvoie sa femme et qu'il en épouse une autre commet un adultère envers elle. Et si une femme divorce de son mari et en épouse un autre, elle commet un adultère. Je vais juste prier avant de regarder ce passage. Seigneur, aide-nous, Seigneur, ce matin, aujourd'hui, avec ce passage. Seigneur, donne-nous la sagesse. Et je prie pour chacun qui considère ce sujet que n'importe dans leurs circonstances, Seigneur, aide-les et parle à leur cœur et que nous entendions vraiment ta volonté et tes pensées à ce sujet. Amen. Donc c'est un sujet important, c'est le sujet de mariage et divorce. Et Jésus n'est plus en Galilée, il est dans le sud-ouest de Palestine. Il est allé vers la Judée. Juste une petite chose à noter, c'est que la foule se rassemble de nouveau et conformément à son habitude, il se met encore à l'enseigner, conformément à son habitude. Et je pense que c'est important à noter que Jésus faisait des miracles, mais il enseignait aussi. Et donner de l'enseignement, c'est quelque chose que Jésus a fait, c'est quelque chose qu'en Acte 2, verset 42 de chapitre 2 d'Acte, on voit que c'était quelque chose que les apôtres faisaient. Et nous devons aussi, en tant que chrétiens, être attentifs à être enseignés, à comprendre la parole de Dieu, à comprendre la volonté de Dieu. Et voilà, les pharisiens viennent encore pour tendre un piège et lui posent la question difficile de leur époque, c'était comment interpréter ce que Moïse a dit en Deutéronome chapitre 24, versets 1 à 4. Parce que là, c'est écrit que si un homme trouvait quelque chose honteux auprès de sa femme, il pouvait le divorcer en envoyant une lettre de divorce. Et à l'époque, il y avait deux écoles d'enseignants. Il y avait l'école de Shammai, en fait, qui donnait une interprétation stricte à ce que Moïse a dit, en disant qu'un homme pouvait se divorcer de sa femme seulement si la femme a été infidèle envers lui. Et il y avait une autre école, c'était l'école de Hillel, qui était beaucoup plus permissive, qui disait pour presque n'importe quelle raison, un homme pouvait se divorcer de sa femme. Et là, c'est le débat, c'est le sujet difficile et il lance cette question à Jésus. Et en fait, Jésus ne répond pas tout à fait directement. En fait, il dit, en fait, sa réponse, c'est ce que Moïse a écrit, c'était à cause de la dureté de vos cœurs. Et il a dit qu'en fait, ce que Moïse a fait, c'était pas vraiment ce qui est dans le cœur de Dieu, c'était pas quelque chose que Dieu voulait à l'origine, c'était une concession, une aide à cause de la dureté du cœur humain. Mais au début, Dieu voulait, a créé l'homme et la femme, que Dieu était à l'origine de cette union de l'homme et la femme ensemble.
Et en fait, il dit que c'est Dieu qui les unit lorsqu'ils viennent ensemble. Et donc, le mariage pour Jésus, c'est quelque chose qui a commencé en Genèse, vraiment au début du temps. C'était quelque chose qui était dans le cœur de Dieu. C'était en fait, le fait que Dieu n'était pas obligé de créer homme et femme, mais Dieu a choisi de créer l'homme et la femme dans notre identité en tant que notre masculinité, notre fémininité, notre identité en tant que deux êtres très similaires, mais avec des différences biologiques, émotionnelles. Nous sommes créés tels par la volonté de Dieu. Et le mariage, c'est quelque chose qui vient en fait de cette volonté de Dieu de créer l'homme et la femme. Et voilà, donc il y a certaines choses qu'on peut apprendre par rapport au mariage ou qu'on peut apprendre de ce que Jésus ici. C'est un passage assez important sur ces choses. Que d'abord un homme va quitter père et mère et s'unir avec sa femme. Ça, c'est un conseil très important. Si on est jeune couple marié, il ne faut pas que les parents ne se mêlent pas trop dans les affaires du couple. Parce qu'en fait, il faut quitter père et mère. Il faut que le jeune homme, la jeune femme ou l'homme et la femme font le foyer. Ils vont faire leur vie ensemble. Ils ont besoin de l'espace, de la liberté pour le faire sans trop d'influence de leurs parents. Ils vont quitter pour faire un nouveau foyer, un nouveau couple. Il faut noter qu'il y a une union dans le mariage. On n'est pas simplement deux personnes indépendantes qui vivent ensemble, mais il y a une union qui se fait dans le mariage. Il y a bien sûr une union physique, sexuelle, mais il y a une union de valeurs, une union de pensée, une union de ressources. Il y a une union qui se crée dans le mariage. C'est aussi important à noter que, en fait, le fait que ces deux personnes ne feront qu'un, c'est Dieu qui le fait. Donc, quelque part, avec un homme et une femme qui viennent ensemble, qui créent cette relation intime ensemble, Dieu est dans l'affaire. Dieu est l'origine de ça. C'est Dieu qui les unit. Et il faut reconnaître ça, il faut respecter ça. Et donc, par conséquent, l'adultère, c'est quelque chose de grave, parce que quelque part, quelqu'un qui tente une personne à faire de l'adultère ou une personne dans un couple qui vont avoir une relation avec quelqu'un d'autre, en fait, ces personnes sont en train de détruire l'œuvre de Dieu, parce que c'est Dieu qui les a unis, et quelqu'un qui essaie de rompre ça, c'est un travail contre la volonté de Dieu. C'est quelqu'un qui s'oppose à ce que Dieu veut. Et je pense que c'est vraiment une tristesse dans notre société actuelle que le mariage a tellement mauvaise presse, est tellement mal vu, et que les gens n'ont plus de confiance dans cette chose. Et je pense que nous pouvons avoir confiance dans le mariage. Nous pouvons avoir confiance parce que c'est Dieu qui unit. Et c'est que Dieu est l'origine de cette chose. C'était quelque chose qui était dans le cœur de Dieu au début du temps. Et nous avons, en tant que chrétiens, à travailler sur nos mariages. Nous avons à essayer de glorifier Dieu par nos mariages, parce que c'est quelque chose que Dieu veut, et que Dieu veut que le monde voit des mariages qui marchent, qui sont selon sa volonté. Il faut avoir confiance pour le mariage aussi. Parfois, les gens ont peur de se marier, mais il faut avoir confiance que c'est Dieu qui est dans l'affaire, c'est Dieu qui unit, c'est Dieu qui aide. Mais quand même, la dureté du cœur humain est toujours là. C'était là dans l'époque de Jésus, c'était là dans l'époque de Moïse. Et je pense que le mariage marche lorsqu'on travaille aussi nos propres cœurs durs, lorsqu'on nous laissons Dieu adoucir nos cœurs, lorsque nous marchons avec Dieu et le Saint-Esprit nous aide à être transformés selon le caractère de Jésus.
C'est là où on a vraiment besoin d'aide pour que nous n'ayons plus ce cœur dur envers notre épouse, mais notre époux, et on crée une relation selon la volonté de Dieu. Jésus parle en privé avec ses disciples sur la divorce. Bon, je ne vais pas faire tout un exposé sur le divorce, mais ici, Jésus ne donne pas de bonnes raisons pour le divorce. Mais Matthieu, chapitre 19 et verset 9, qui est un peu le passage parallèle en Matthieu, c'est écrit, excusez-moi, 19, non, désolé, chapitre 19, verset 9. Je vous le dis, celui qui renvoie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, et qui en épouse un autre commet un adultère, sauf pour cause d'infidélité. Donc là, il y a une permission de remarier si on a vécu une infidélité dans notre partenaire. Et aussi, en Corinthiens chapitre 7 et verset 15, dans un autre contexte, Paul parle du contexte où une personne dans un couple marié devient chrétien et l'autre personne qui n'est pas devenue chrétien ne veut plus rester avec le chrétien. Et Paul dit là, si le non-chrétien veut partir, bon, le chrétien est libre de se remarier. Mais il dit, bon, si le non-chrétien veut rester ensemble, il faut rester ensemble avec le non-chrétien. Donc il y a peut-être aussi un cas où quelqu'un est abandonné par quelqu'un d'autre, ou peut-être on peut se remarier. Mais il faut garder beaucoup de respect pour le mariage. Le divorce n'est pas, selon Dieu, quelque chose facile. Ce n'est pas, selon Jésus, quelque chose ce qu'il faut contempler. Parce qu'en fait, Dieu a créé l'homme et la femme. Dieu unit l'homme et la femme lorsqu'ils viennent ensemble. Et Dieu veut que le mariage soit honoré. Et ça, c'est un reflet de ce que Dieu avait dans son cœur au début des temps. Bon, c'est un grand sujet. Si c'est un sujet qui vous interpelle, il faut peut-être en parler plus, prier avec les autres. Ça, on ne peut pas tous aborder tout cela dans un petit message comme ça. Mais voilà, je pense que la chose importante à retenir, c'est que Dieu honore, Dieu crée le mariage, que c'est une bonne chose que Dieu a créé au début des temps et que Jésus honore le mariage aussi. Merci.